Nous avons toujours eu la politique d'ouvrir très largement nos portes à des jeunes, quel que soit leur niveau scolaire. Nous avons également constaté que les jeunes qui présentaient le plus de difficultés de maîtrise des compétences de base, et notamment de maîtrise du français, étaient les jeunes qui connaissaient le plus grand nombre d'accidents de parcours, abandon de formation, rupture de contrat pendant les 2 ans de leur formation. Et nous avons donc décidé d'agir pour essayer de consolider leur parcours et puis de leur donner les mêmes chances que leurs camarades de réussir leur formation par l'apprentissage. J'ai quitté l'école très tôt et puis après ça m'a... Je veux dire, quand même pour réussir dans la vie, il faut que j'ai quand même un diplôme. Je suis parti pour faire un CAP et voilà. Alors depuis maintenant 3 ans, donc nous avons décidé de créer des groupes d'accompagnement renforcé en enseignement général. Donc, qui sont des groupes qui fonctionnent pendant 9 heures par semaine pour les jeunes qui connaissent des difficultés de maîtrise des compétences de base. Et ça concerne environ 20% des effectifs de nos apprentis de CAP, soit entre 70 et 75 jeunes chaque année. Il faut savoir que les jeunes qui sont en difficulté la plupart du temps, que l'on recueille dans ces groupes-là, ont une envie d'apprendre qu'il n'est pas forcément dans tous les groupes métiers de première année que l'on peut démarrer. J'ai quelques difficultés, autant les travailler. Le dispositif que nous avons mis en place consiste à placer la question de l'acquisition des compétences de base au cœur de la formation elle-même. C'est plus un élément périphérique ou préalable, c'est constitutif de la formation professionnelle en elle-même. Il nous soutient plus, donc il revient, il en a beaucoup sur les questions. Donc c'est ils travaillent plus avec nous en fait. Parce que comme ils sont en petit nombre, on a beaucoup de temps à leur consacrer. Consacrer 60 minutes à 10 jeunes, c'est pas pareil que de consacrer 60 minutes à 25. Si on ne comprend pas, même si l'autre par exemple l'a compris, il continue. Et nous, la prof elle vient, elle nous explique, voilà, ça veut dire ci, ça et ça. C'est une bonne idée quand même. Et pour nous, il n'y a pas de hiérarchie entre les différents groupes, il y a des besoins qui sont différents et qui sont traités. Donc on a retenu le principe des couleurs et pour éviter de plaquer sur le dispositif un certain nombre de nos a priori ou de nos représentations, on a tiré les couleurs au sort. Et donc le groupe des jeunes qui présentent des lacunes dans la maîtrise des compétences de base s'est appelé par le plus grand des hasards groupe jaune. Et depuis, c'est rentré dans les mœurs. Dans la maison, tout le monde appelle le groupe jaune. Les jeunes se sont d'ailleurs surnommés entre eux les Simpsons. Ça a toujours été le gros problème du CFA, de réussir effectivement à lutter contre l'illettrisme sans faire en sorte que les jeunes qui ont des difficultés soient stigmatisés. Premier jour, forcément, quand on crée les groupes, parce que ce sont des jeunes et que... Mais après, c'est fini, c'est terminé. Dans le groupe de besoins le plus important, ils savent pourquoi ils sont là, donc ça se passe très bien. Et puis pour le groupe métier, de temps en temps, ils en parlent, puis finalement, ils se rendent compte que ça marche mieux. Et comme ils en discutent entre eux, parfois, on a certains jeunes qui n'ont pas de difficultés, qui veulent aller dans le groupe de besoins le plus important. Les jeunes peuvent formuler des demandes de changement de positionnement en cours d'année. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander soit à intégrer, soit à quitter le groupe jaune. Donc c'est ça qui s'est passé dans notre classe, il y en a 2 qui sont partis. Donc ils ont rejoint leur groupe normal, leur groupe métier. Et voilà, après il y en a d'autres qui sont venus. Nous avons toujours fait prévaloir le principe d'engagement volontaire des jeunes. C'est-à-dire que nous ne positionnons pas les jeunes dans les groupes jaunes simplement en fonction de ce que nous estimons être leurs besoins, mais en fonction également de ce que sont les demandes qu'ils nous expriment explicitement. Et donc les groupes jaunes ne sont composés que de jeunes qui acceptent d'y participer. On est en groupe jaune, c'est calme, tout le monde prend son temps, ils sont très en demande. On est tout seul face à eux, mais c'est aussi un travail collectif, puisqu'on s'inspire de tous leurs besoins professionnels, donc avec les formateurs d'ateliers, de leurs besoins en français, donc avec les collègues de français, d'histoire géo aussi, puisque l'histoire géo, on utilise le français. Mon professeur de classe, il nous soutient beaucoup, il nous dit bon, si vous avez des problèmes, il ne faut pas hésiter à demander à vos profs. Et moi, de toute façon, même si j'ai un petit problème, je lui dis madame, vous pouvez me répéter la question, vous pouvez m'aider par rapport à ça. Et en entreprise, maintenant, le patron, il est la même chose, il me dit si tu as quelques problèmes par rapport à des matières, n'hésite pas à voir tes professeurs. Quand ils sont en groupe jaune, ils sont très à l'aise, ils s'expriment tout le temps. Enfin, c'est pas du tout le même contexte. Il y a une relation, quand on est un petit groupe, quand ils sont 8-10 et quand ils sont 25, forcément,
Même nous, formateurs, on n'agit pas de la même manière avec eux. Moi, je le sens surtout dans leur comportement qu'ils sont moins timides, ils osent plus aller vers les autres, ils sont plus à l'aise. Donc je pense que même professionnellement, ça doit se ressentir. Donc ce type de groupe permet une expression libérée, très facilitée, et au moins, ils n'hésitent plus du tout à poser les questions quand ils n'ont pas compris quelque chose, quoi. Si j'avais suivi l'école et si j'aurais bien travaillé, je n'aurais jamais intégré le groupe jaune. Et je n'aurais jamais aussi vécu cette sensation avec nos profs et tout ça. Des jeunes qui ont également des difficultés dans la communication orale, qui passent très souvent auprès de leurs employeurs pour des signes de mauvaise volonté ou d'incompétence professionnelle. Donc l'un des objectifs que nous sommes assignés est d'essayer de doter les jeunes, je dirais, d'un kit de survie minimum pour leur permettre d'être en capacité de communiquer correctement avec leur entourage professionnel. Les patrons souvent me disaient oui, ils ne comprennent pas ce que je lui dis, la communication est difficile. Et du coup, en fait, ce que moi j'ai fait cette année, c'est qu'on a fait un carnet de vocabulaire. Du coup, ils l'emmènent avec eux en entreprise et dès qu'il y a un mot qu'ils ne comprennent pas, ils le notent. Et quand ils reviennent au CFA, on retravaille dessus. Du coup, ils se sont vraiment bien appropriés le vocabulaire professionnel. Je sens que ça m'a aidé, comme par exemple en maths. Oui, en maths, on apprend par exemple les soustractions et tout ça. Donc ça veut dire en entreprise, dès que le patron me dit, par exemple, il faut couper tel tube ou telle tôle, par exemple, ou une tôle qu'il faut couper. Moi, comme entreprise, je l'ai fait, c'est direct. Je mettais plus de temps à réfléchir, à faire le calcul. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est instinctivement. Voilà, c'est direct. Les maîtres d'apprentissage suivent le projet, mais à 100%. Ils sont à 100% dedans, de toute façon, puisqu'ils veulent aussi que leurs jeunes réussissent. Le but, pour eux, c'est de former un apprenti, c'est de former leurs futurs salariés. Un certain nombre d'enseignants exprimaient leurs craintes qu'en mettant en place un dispositif d'accompagnement renforcé sur les compétences de base, on se spécialise d'une certaine façon dans un public en difficulté qui, pour eux, n'avait pas forcément sa place dans un centre de formation d'apprentis. La deuxième crainte était qu'on mette en place une formation à 2 niveaux. Avec des jeunes qui pourraient suivre la formation complète et d'autres pour qui on proposerait une sorte de formation au rabais en adaptant les objectifs à leurs moyens. Très rapidement, ces 2 craintes se sont résorbées et les formateurs et formatrices qui sont en charge du dispositif sont aujourd'hui particulièrement impliqués, motivés. Et pour tout dire, la première année, j'ai dû aller chercher des volontaires pour prendre en charge les groupes. Aujourd'hui, les formateurs et formatrices se les arrachent. Les formateurs et formatrices qui aujourd'hui sont affectés au groupe jaune ont dû opérer une refonte totale de leur séquence pédagogique, de leur progression. Elles ont redéfini des objectifs, elles ont retravaillé sur les programmes et les référentiels et ça constitue une charge de travail tout à fait conséquente. Et on est obligé de s'adapter puisqu'ils n'ont pas le même niveau que les groupes traditionnels. Du coup, on est obligé de faire différemment. Par exemple, je fais de la phonétique avec eux, ce que je ne fais pas du tout avec les autres groupes. La principale qualité que nous attendons d'un apprenti qui est positionné dans le groupe jaune, c'est sa motivation. Nous attendons qu'il soit motivé à la fois pour se former au métier auquel il se destine, mais également qu'il soit motivé pour prolonger, approfondir, compléter sa formation scolaire. Si tu as des difficultés, il faut quand même que tu arrives à travailler dessus. Si tu as des difficultés en maths, tu travailles dessus. En français, c'est pareil, parce qu'en entreprise, on n'a pas trop le temps. On rentre parfois très tard chez nous. L'année dernière, j'avais des jeunes qui étaient en première année qui étaient incapables d'écrire plus de 3 lignes. Et là, je viens de corriger leur CCF et ils ont écrit 15 lignes. Donc... Et maintenant, je fais quand même des fautes, mais vite fait, normal. Et ou sinon, le journal, par exemple, les journaux qui sont dans le métro, je les prends toujours. Alors qu'avant, c'était, je le regardais et c'est tout. Nous avons observé que les jeunes qui sont suivis dans le cadre de ces groupes d'accompagnement renforcés connaissent aujourd'hui environ 2,5 fois moins de ruptures de contrat que la moyenne des apprentis de la maison. Ils ont environ 2 fois moins de volume d'absence que les autres et 2 fois moins de retard. Ce sont des jeunes qui ne nous posent aucun problème de comportement en cours et dont tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont particulièrement motivés pour leur formation professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui sortent très tôt de l'école. Donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée ça. Et maintenant dans d'autres CFA ou même dans d'autres écoles que des CFA,
qui font des groupes comme ça, c'est une bonne idée. Plus de soutien, donc après, c'est peut-être plus de réussite aussi. Donc à un moment donné, il aura plus de diplômés et maintenant, peut-être, on va sortir avec des diplômes et tout ça, on espère.